Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va vous expliquer une méthodologie. Et c'est une méthodologie qui est importante, c'est la méthode qu'il faut appliquer pour l'économie. Donc, c'est une méthode pour faire une argumentation économique. Et dans tous les sujets de type bac, dans le dossier économique, la dernière question, c'est toujours une question, il faut rédiger une argumentation économique par rapport à une problématique. Et pour faire cette argumentation-là, il y a une certaine méthode à respecter. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Il y aura deux parties dans cette vidéo. D'abord, je vais juste vous expliquer la méthode comme ça. Et ensuite, dans une deuxième partie, pour que vous compreniez peut-être un peu mieux comment faire pour rédiger avec cette méthode-là, je vais vous donner un exemple concret avec un sujet de type bac. Alors, pour la méthodologie pour l'argumentation en économie, c'est du coup la dernière question sur le sujet de type bac en économie. Il vous faudra toujours appliquer cette méthode, celle que je vais vous dire maintenant. Il y a trois étapes dans la méthodologie. La première étape, c'est l'introduction. Donc, il faut faire une introduction et dans cette introduction, il y a différents éléments qui doivent apparaître. La première chose, c'est une phrase d'accroche. La phrase d'accroche, c'est juste un chiffre marquant que vous pouvez reprendre dans les annexes. Un chiffre marquant qui va donner envie au lecteur de lire la suite. C'est un truc marquant. Donc, vous prenez un chiffre important qui est en lien avec la question dans les annexes et vous le balancez. Après avoir fait la phrase d'accroche, il faut que vous présentiez le sujet. Et pour présenter le sujet, vous reprenez juste un peu la problématique et vous la reformulez ou vous l'introduisez dans une phrase. C'est juste ça. Et la dernière étape de l'introduction, c'est la définition des mots-clés. Donc vous regardez dans la question, dans la problématique, quelles sont les notions que vous avez apprises en cours, quels sont les mots-clés, les mots les plus importants de la question, et vous les définissez. Vous faites ça en un paragraphe, à la suite, et vous avez votre introduction. Première partie faite. Ensuite, la deuxième étape de votre argumentation économique, c'est le développement. Dans le développement, il faut 3 paragraphes, et à chaque fois, un paragraphe correspond à un argument, donc à une idée qui permet de répondre à la question, si vous voulez. Et dans un paragraphe, donc dans une idée, un argument, il faut que vous le rédigiez en faisant 3 étapes, en faisant affirmation, explication, illustration. Pour l'affirmation, vous reprenez juste la question. Vous avez la question, la problématique de base, et vous allez concrètement répondre oui ou non, juste en une phrase pour affirmer votre idée. Ensuite, l'explication, il faut expliquer pourquoi. Pourquoi oui ou pourquoi non. Et expliquer l'argument, donc l'idée que vous voulez évoquer, sans forcément faire référence à des annexes non plus, juste l'expliquer avec vos propres mots si vous voulez. Et puis dans la dernière étape, c'est illustration. Et là, vous pouvez chercher dans les annexes un peu des chiffres, des chiffres en général qui vont vous permettre d'illustrer votre argument. Donc de donner un exemple concret si vous voulez avec des chiffres. Et ça en général, vous le trouvez dans les annexes. Ça sera plus clair après dans l'exemple, mais ça, l'affirmation, l'explication et l'illustration, c'est un seul paragraphe et c'est un argument. Dans le développement, il en faut 3 minimum. Donc, il faut faire ça 3 fois minimum. C'est moins clair maintenant, comme dit. Vous verrez avec l'exemple après du sujet de type bac, ça sera très clair et très simple en soi. Puis, la dernière étape de votre réponse, de votre argumentation en économie, c'est la conclusion. Et là, vous faites juste une synthèse de vos idées dans le développement, donc une synthèse de vos 3 arguments, si vous voulez. Et vous faites une ouverture. Et une ouverture, c'est une problématique, ou en tout cas, vous relancez le débat sur un autre sujet, mais qui reste en lien avec la problématique de base. Alors là, je vous ai donné la méthode globalement pour faire cette argumentation en économie. C'est normal que vous ne compreniez pas tout juste quand c'est donné comme ça, avec un exemple précis, c'est tout de suite plus simple. Et c'est justement ce qu'on va faire maintenant dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous donner un exemple précis avec un sujet de type bac. Et c'est le sujet qui est tombé en 2017 en Polynésie. Je vous mets le lien du sujet en description si jamais vous voulez le voir, le sujet, en même temps que vous regardez les explications ou le voir par après, n'hésitez pas à checker ça. Alors du coup, pour ce sujet-là qui était tombé, comme je viens de le dire, en 2017, la problématique était la suivante. Le système fiscal et social français est-il efficace ? Ça, c'était la problématique, c'était la dernière question du sujet. Donc, c'est là-dessus qu'il fallait faire l'argumentation économique. Là-dessus qu'il fallait faire l'intro, le développement, la conclusion. Donc, on commence avec l'introduction. L'introduction, il y avait 3 étapes. Phrase d'accroche, présentation du sujet, définition des mots-clés. Tout ça en un seul paragraphe. La phrase d'accroche, je vous l'avais dit avant, vous reprenez une info importante qui est dans le sujet et qui peut être en lien avec la problématique. Et vous le balancez juste comme ça. Un chiffre marquant qui donne envie un peu de lire la suite, si vous voulez. Donc là, il y avait par exemple une annexe où il était indiqué. Donc vous l'écrivez tel quel. Selon l'INSEE, le taux de pauvreté en France est plus ou moins stable, à hauteur de 14%.
de 99 à 2014. Point. Donc là, vous dites, ok, le taux de pauvreté était stable. Phrase d'accroche. Puis, présentation du sujet, la deuxième étape de l'introduction. Vous reprenez juste la question. Au vu de cette information, par rapport au taux de pauvreté, il peut être intéressant de se demander si le système fiscal et social français est efficace ou non. On repose la question, si vous voulez. On repose la problématique pour remettre le sujet en avant. Et dernière étape de l'introduction, c'est la définition des mots-clés. Et pour la définition des mots-clés, dans la problématique, on voit qu'il y a le système fiscal et social. C'est ça les mots-clés de la problématique. Donc vous les définissez juste. Un système fiscal correspond à toute forme de prélèvement obligatoire, impôts et taxes. Et un système social fait référence aux protections sociales, donc aux aides financières apportées par l'État aux ménages. Voilà. Et là, vous avez fini votre introduction. Un paragraphe, l'introduction faite. Ensuite, le développement. Donc le développement, il y a deux possibilités. Soit vous cherchez dans les annexes pour trouver des réponses à la question, des idées, des arguments. Ou soit vous y répondez avec vos propres connaissances. Donc ce que vous avez appris en cours ou vos connaissances à vous, si jamais vous êtes un peu cultivé là-dessus. Et du coup, il y a ces deux possibilités-là. Vous faites comme vous voulez. Si vous trouvez 3 arguments qui sont présents dans les annexes, c'est très bien, utilisez ça, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin d'apporter vos propres connaissances. Si vous pouvez juste vous servir des annexes et trouver 3 arguments qui sont en lien avec la question. Pour le premier argument, il y avait une annexe, je vous l'affiche là. Dans cette annexe, on voyait que l'État donnait beaucoup plus d'aide aux ménages les plus démunis par rapport aux plus riches. Donc, ça permettait de lutter contre les inégalités. Ça, c'est l'idée que vous voyez normalement en lisant l'annexe, en voyant l'annexe. Et du coup, ça permettait de répondre oui à la question. Le système social français est efficace parce qu'il permet de lutter contre les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres, et en plus contre la pauvreté, ouais. Parce que les plus pauvres, on leur donne plus d'aide, donc ils peuvent satisfaire leurs besoins plus facilement. Ça, c'est l'idée que vous retrouvez avec l'annexe. Et après, il faut le rédiger en faisant AEI. Donc, un paragraphe. D'abord, vous affirmez votre réponse, donc vous reprenez juste la question. Un premier élément montre que le système social français est efficace, point. Là, c'est affirmation. Et puis à la suite, vous lancez l'explication. Et l'explication, en effet, en France, il existe un système de prestations sociales qui est efficace, puisqu'il permet de lutter contre la pauvreté et les inégalités de revenus, en versant davantage d'aide aux ménages les plus démunis et quasiment aucune prestation pour les plus riches. Là, vous avez l'explication. Dans l'explication, vous voyez, je ne donne pas de chiffres, je ne donne pas de source, je ne donne rien, je l'explique juste l'idée avec mes propres mots. Et enfin, illustration, et avec l'exemple, là vous balancez les chiffres que vous trouvez dans les annexes pour illustrer, donc pour donner l'exemple de votre argument. Et du coup là, vous l'écrivez, par exemple, sur l'INSEE et son enquête sur les revenus fiscaux et sociaux de 2013, pour les ménages dont les revenus sont inférieurs à 10 730 €, 45,1% de leurs revenus étaient constitués de prestations sociales, contre 0,6% pour les ménages dont les revenus sont supérieurs à 37 200 €. Et là, vous avez fini. Un argument. Donc, il faut encore en faire 2 comme ça. Et puis, vous avez fini votre développement. Du coup, pour le deuxième argument, il y avait cette annexe-là. Et justement, en voyant cette annexe-là, vous voyez normalement que les plus pauvres, les ménages les plus démunis, ils payaient moins d'impôts que les plus riches. En tout cas, le taux d'imposition était plus élevé pour les plus riches que pour les plus pauvres. Et du coup, encore une fois, c'est une idée qui était censée vous faire comprendre que le système fiscal français est efficace parce qu'il permet de lutter justement contre les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Vous avez cette idée-là, encore une fois, grâce à l'annexe. Il ne faut plus que la rédiger en faisant la méthode AEI. Donc, vous affirmez à nouveau votre réponse. Par ailleurs, un autre argument montre cette fois que le système fiscal français est également efficace. Point. Affirmation. Puis vous expliquez avec vos propres mots. Effectivement, le système fiscal français utilise un prélèvement progressif qui est efficace dans la lutte contre les inégalités de revenus. Un prélèvement progressif est un prélèvement dont le taux croît lorsque sa base augmente. Le taux de prélèvement est alors plus fort pour les hauts revenus que pour les bas revenus. C'est pourquoi il lutte contre les inégalités de revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Explication. Et puis illustration par un exemple, donc à la suite, vous utilisez les chiffres dans les annexes et là vous les mettez. Par exemple, selon le rapport sur la fiscalité des ménages en 2014, les ménages dont le revenu imposable est inférieur à 3 303 €, vous avez versé 0,3 milliards d'euros d'impôts sur le revenu, contre 64,8 milliards pour les ménages dont le revenu imposable était supérieur à 47 030 €. Et vous avez fini votre deuxième argument.
Et ces éléments-là de réponse, cette idée-là, elle est venue juste des annexes. J'avais pas besoin d'avoir mes propres connaissances pour pouvoir trouver ces arguments-là. Ensuite, le troisième argument, il y avait cette annexe-là, où on parlait de l'impôt proportionnel. Et il y avait écrit tel quel que l'impôt proportionnel, c'était un impôt dont le taux d'imposition il reste fixe, peu importe le niveau de revenu de la personne. Donc qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, si vous voulez, on paye le même taux d'imposition. Et du coup, là, c'était un argument qui était censé vous montrer que le système fiscal français n'est pas toujours efficace à cause de justement cet impôt proportionnel. Et du coup, vous avez cette idée-là, il faut juste la rédiger à nouveau avec la méthode AEI. Vous affirmez votre argument d'abord. Enfin, une dernière idée montre toutefois une limite à l'efficacité du système fiscal français. Point. Donc là, vous dites plus dans la négative. Et puis l'explication, donc là avec vos propres mots sans donner de chiffres, etc. En effet, en plus du prélèvement progressif, le système fiscal français utilise également un prélèvement proportionnel qui, lui, n'est pas efficace dans la lutte contre les inégalités de revenus. Un prélèvement proportionnel est un prélèvement dont le taux reste fixe quelle que soit sa base, ainsi peu importe le niveau de revenu du ménage, tout le monde paye le même montant de taxes, cela ne permet donc pas de lutter contre les inégalités. Point. Là, c'est l'explication. Et puis, illustration par un exemple, dans les annexes, on parlait de la TVA, qui est un exemple de prélèvement proportionnel parce que tout le monde payait le même taux de TVA, peu importe qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Donc, vous mettez ça dans l'exemple. Par exemple, selon le site www.viepublique.fr, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, est le même pour tous les consommateurs, quel que soit leur revenu. Ainsi, un ménage riche paiera le même montant de taxes en achetant un bien qu'un ménage pauvre. Et là, vous avez illustré votre idée. Donc, vous avez fini votre troisième argument, donc fini le développement. C'est 3 arguments minimum attendus, donc faites-en au moins 3, sinon vous perdrez des points. Si vous voulez en faire plus parce que vous avez plus d'idées, n'hésitez pas à en faire plus aussi, si vous avez le temps et que vous avez d'autres idées. En appliquant encore une fois la méthode AEI, ça toujours pour les arguments. Mais sinon, en temps général, vous faites au moins 3 arguments, donc au moins 3 paragraphes, et avec à chaque fois affirmation, explication et illustration. Et quand vous avez fini ça, vous passez à la conclusion. Donc la conclusion, c'est juste une synthèse de vos idées. Donc là, par exemple, pour mes 3 arguments, ça aurait pu être ça. Pour conclure, le système social et fiscal français semble être efficace puisqu'il lutte contre la pauvreté et les inégalités de revenus avec des prestations sociales et un prélèvement progressif. Cependant, le système fiscal français montre des limites quant à son efficacité en raison des prélèvements proportionnels. Là, c'est la synthèse. Et ensuite, vous pouvez faire une ouverture. Et du coup, une ouverture, c'est comme si vous lanciez le débat sur un autre sujet, mais qui est en lien avec le premier, avec la question de base. Là, l'ouverture, ça aurait pu être, il serait intéressant d'analyser le poids des prélèvements proportionnels sur les ménages par rapport aux prélèvements progressifs. Vous faites ça, une ouverture un peu comme ça, et vous avez fini votre conclusion, fini votre argumentation. Alors j'espère que cette vidéo elle vous a aidé à mieux comprendre comment appliquer la méthode. Il faut que vous sachiez le faire pour le jour J. Il y a beaucoup de points qui sont justement sur cette méthode-là. Donc même si vous donnez des idées qui sont bons, des arguments qui sont bons, si vous n'appliquez pas cette méthode-là, vous allez perdre des points. C'est des points perdus bêtement. Donc juste là, je viens de vous montrer un exemple. Ça peut être vite fait. Apprenez cette méthode, connaissez-la par cœur. Et il faut l'appliquer pour la dernière question du sujet d'économie. En général, elle est en gras, la question, elle est au milieu. Il y a écrit « Faites une argumentation pour répondre à la question ». Donc, c'est toujours la dernière question, vous saurez laquelle c'est. Et faites ça. Introduction, développement, 3 arguments AEI à chaque fois, conclusion, et ça devrait le faire. Si jamais vous avez des questions, si je n'ai pas été clair à chaque fois tout le long de la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à checker mon site internet sur lequel il y a pas mal de ressources qui peuvent vous aider, des synthèses de cours, des choses comme ça, qui peuvent même vous aider à réviser, à vous entraîner avec des sujets de type bac, etc. Et puis du coup, je vous dis bon courage pour vos évaluations et merde pour le jour J au bac. Ciao.